Je sais pas ce qui se passe là-dedans les gens, mais il se passe des trucs. Je dirais qu'on a fait la porte à la chevrotine. Et ça là, c'est quoi? On dirait une table de morgue pour faire des autopsies. Il y a un machin d'un respirateur là, trop bizarre. Parce que regardez, même par terre, il y a des ballons de respiration partout. Et il y a 300 litres de chlore. On va aller faire un tour dans cette cave glauque. Il y avait une grille en fer pour pas y aller. Qu'est-ce qui cachait ici? Pourquoi il y a tous ces lits de bébés? Alors par contre, cette porte, ils ont tout fait pour l'ouvrir. Oh, je crois que c'est de la... Il y a des rails comme si ça avait été tiré. Ouais. C'est chelou quand même. Hein. Ouais. Entrée interdite. Oh là. Mais c'est quoi là-dedans? Ah, mais il y a quoi là-dedans? Il y en a partout. On dirait un truc vivant dedans. On dirait des organes. Salut à tous, capitaines intrépides. Vous êtes prêts à embarquer pour l'aventure ultime sur les 7 mers virtuelles? Accrochez-vous bien, car World of Warship est là pour vous faire vivre des batailles navales épiques, exceptionnelles. Et c'est gratuit. World of Warship, c'est bien plus qu'un jeu. Chaque navire que vous commandez est recréé avec un souci du détail époustouflant, basé sur les vrais plans des navires originaux. Il y en a plus de 650 différents, provenant de 13 nations. Vous n'êtes pas seulement un joueur, vous êtes un véritable commandant, prêt à conquérir les océans à bord d'une des 5 classes différentes. Frégate, croiseur, destroyer, porte-avions ou encore sous-marin. Mais ce n'est pas tout. Plongez dans l'action avec vos amis grâce au mode multijoueur en ligne. Formez des équipes redoutables, coordonnez vos attaques et écrasez vos adversaires pour la gloire maritime. Et devinez quoi? En téléchargeant le jeu, vous obtiendrez un bonus exceptionnel si vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Un bonus exclusif avec 500 pièces d'or, 2 millions de crédits et bien plus encore qui vous propulsera directement vers la victoire. Levez l'ancre et préparez-vous à conquérir les mers dans World of Warship. Téléchargez maintenant et rejoignez la communauté de capitaines intrépides prêts à tout pour la victoire. Merci à World of Warship de sponsoriser cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes devant un hôtel abandonné par la mafia russe. Il y a une sale histoire autour de ce lieu. On va pas perdre de temps, c'est parti. Avec nous Céline et Jimmy. Salut les gens. Salut à tous. Je vous mets le lien de leur petite chaîne YouTube en bas dans la description. Et nous, on arrive dans le vif du sujet, c'est parti. Et il y a un terrain de tennis là. Voilà. Et l'arbre, comme il est tombé. Mais c'est abusé ça. Comment? Il a arraché le sol, l'arbre. Et il s'est écrasé sur le terrain de basket là. Volley, basket, ouais, tennis, on sait pas trop tout ce qu'il faisait là. C'est un terrain multisport quoi. Le mastodonte. Eh mec, fallait pas être en dessous quand ça tombe ça. Hein. Alors on va rentrer dans ce petit bâtiment là, de ce qu'on voit il y a déjà pas mal de monde avec des plaques de placo là. C'est bizarre. C'est une autoroute ici. C'est devenu l'autoroute, ouais. L'histoire est folle. Bah, de base c'était à Marcel Pagnol, après il y a eu l'histoire des Russes qui ont racheté, qui ont fait on sait pas trop quoi dedans avec. C'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs de sport et tout, ça va jusqu'au fond là-bas. Il y a beaucoup de trucs neufs encore. Hein. Alors c'est marrant ce qui vient de nous arriver là parce que le spot c'est devenu Castorama clairement. Les gens ils viennent chercher du matériel pour faire des travaux chez eux. Tu vois là le gars il est reparti avec des plaques de placo et des rails pour refaire un faux plafond. Ça n'a aucun sens les gens. Remarque vous me direz vaut mieux que ça serve à quelqu'un hein. Mais ouais c'est assez impressionnant quand même. Ah la verrière elle était belle. Une belle véranda là. On arrive dans le vif du sujet. Hein. Alors, je vous préviens il y a eu de la casse hein, mais l'endroit est complet, entier. C'est assez fou. Enfin, la terrasse, mon gars. C'était trop bien ici. Ils ont pété les lions. Regarde-moi ça. Et nous, c'est là que ça nous est tombé sur la tête. C'est dommage hein, d'abandonner un truc pareil quand même, quoi. C'est vraiment dommage. La taille du machin, quoi. C'est gigantesque. Hein. Alors là, on a la piscine. Ce que vous voyez pas, c'est que ça continue là derrière et tout. On va tout faire, hein, mais c'est vraiment immense. Il y a plusieurs bâtiments. Alors voilà la piscine comme c'était à l'origine, avec les escaliers et les 2 statues de lion. Et voilà ce que c'est devenu. Dommage pour les statues malheureusement, mais c'est bien la même piscine. Là il y avait la descente d'escalier pour aller à la piscine. Ici on avait 2 magnifiques statues de lion à la base. Il en reste une mais l'autre elles ont été cassées quand même. Forcément il y a des gens qui cassent tout comme d'habitude. Et là on a la piscine. Alors je me baignerai pas aujourd'hui, l'eau elle doit avoir 2,5 degrés là. Elle est immense la piscine. Elle est propre hein. Ah mais l'eau elle est nickel. Mais j'ai jamais vu une piscine abandonnée aussi propre. C'est incroyable. Non mais regarde, on voit le fond. Depuis quand on voit le fond dans les piscines en urbex? Il y a un crapaud qui chill dans la piscine là, tranquille. Petit pépère. Alors là on devait avoir le bar. Les parasols suspendus, ça c'est incroyable. Est-ce qu'on trouve encore quelque chose là-dedans? Mais on trouve tout en fait là-dedans. Si, on peut rentrer dedans. Oh, tout est ouvert là. Regardez la petite partie du bar d'été là. Alors ça c'est bizarre par contre. Qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi ce truc?
Lesquels? Ah, c'est pour mettre... c'est pour bloquer la nuque, là. La machine. Ah ouais, C'est trop bizarre. Espresso. Ouais. Ouais, ouais. Biafine, active. Il y a des médocs, il y a des trucs... Ouais, il y a des trucs. Il y a un machin d'un respirateur, là, trop bizarre, et on sait pas qu'est-ce que ça fout dans le bar. Mais il y a plein de trucs de médoc, là, d'arnica. Ok, ça c'est bizarre. Par contre, de trouver ça comme ça, là, surtout lui, là. Et c'est emballé, c'est vraiment neuf. C'est emballé, ça, ouais. Il y a des gens qui ont des problèmes médicaux, ça c'est certain. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gants stériles. Enfin, Et des testeurs pour la piscine. Ah, Et des trucs qui traînent un peu partout, ouais. C'est possible, ouais. C'est bizarre parce qu'on est dans le bar de la piscine et on se croirait dans une infirmerie. Parce que regardez, même par terre, on a des ballons de respiration un peu partout, là. Regardez. Il y a des ballons de respiration partout. Mais qu'est-ce que ça fout, là? Bon, on est dans un hôtel abandonné, il y en a plein, il y en a partout. Il y a même des explications. C'est vraiment bizarre de trouver ça dans un hôtel. À quel moment il y a des ballons pour assistance respiratoire dans le bar d'une piscine? Je comprends pas le délire. Bon, on va aller voir la suite parce qu'il y a énormément de choses à voir ici. Les gosses là, allez. Bon. Et ça s'amuse, hein. Bon, c'est qu'il y a du boulot les gars. Faut bien rigoler un peu quand même. Hein. Et là, voilà la vue depuis l'autre côté de la piscine, depuis le bout. Et voilà, ce fameux hôtel 4 étoiles à l'abandon. Mais ouais, ça avait sacrément de la gueule cette histoire. C'est beau, ouais. Bon allez, c'est parti, on va aller faire un tour dans cette histoire. Vraiment, c'était juste magnifique. C'est quoi ça? Ah, c'est une bougie, mais t'as vu là? La taille de la bougie, toi? Elle est gigantesque. C'est abusé. Bon, l'avantage, au moins, tenue correcte exigée. Bah, ça va, on est bien habillé. Bonjour, on se permet, hein. Voilà. Mec, à quel moment il bouffe autant de chlore dans la piscine? Il y a 300 litres de chlore. C'est quoi le délire, là? Tous les bidons de chlore pour la piscine qu'il y a. Voilà, il y en a plus pour... Il y en a pour 100 ans, là. Ouais. Alors là, c'était l'entrée du restaurant. Je pense, hein. On va s'imaginer un peu, mais ouais, il y a les trucs de paiement et tout. Là, on avait la petite véranda, parce qu'on devait être bien là pour manger au soleil, tranquillement. C'est la tondeuse qui reste là, on sait pas pourquoi. Pozzi, tu peux pas rentrer, hein. Tenue correcte exigée, on va pas le faire, frère. Oh, ça a été retourné, les gens. Wow. Le bordel, il y a un lit pour bébé, là, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Ça, c'est des trucs de la cuisine. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu as trop une connerie à faire. Oh, il y a la maquette, les gens. Regardez. C'est la maquette du domaine. Là, actuellement, on est ici. Dans ce bâtiment-là. Donc, vous voyez, il y a toute cette partie ici qu'on va voir maintenant. Là, c'est la piscine où on était avant. Ensuite, il y a ce bâtiment-là. Il y a plusieurs villas autour. Il y a les terrains de sport, tennis en particulier. Il y aura une autre piscine. Il y a encore un autre bâtiment là, et on a encore des terrains. C'est complètement fou qu'il reste la maquette entière du domaine, et en parfait état, là, plantée en plein milieu du truc, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, c'est le seul truc qui a survécu, mais incroyable. Alors on dirait que ça a été abandonné un peu à la période de Noël, parce que là il y a des boules géantes, il y a des guirlandes de partout, des tas de guirlandes de partout, c'est assez fou. Des parapluies géants. Hein. Et là ça devait être la salle de restaurant, hein. Tu vois, on a une belle cheminée là-bas. Ici, on avait un bar. Il est sublime, ce vieux bar en métal, là. Et on dirait le bar un peu années 70, quoi. Il est vraiment joli. Oh là là. Et on a pas mal de choses en russe de partout, hein. Vous voyez, des films en russe, des livres en russe, des CD en russe. Tout ce qu'on trouve est en russe. Partout. Partout. Donc on voit bien le passage des Russes ici. Et on retrouve un peu partout des maisons de la maquette que des gens ont enlevée. Et on va refaire la maquette. Elle devait être par là, celle-là. Et elle fait pile la taille de ça, c'est les mêmes. Il y a des débiles qui cassent tout malheureusement. Mais on va essayer de refaire cette maquette. Voilà, dehors il y a une cour qu'on verra après. Elle a l'air incroyable. Réception. C'est qu'on arrive, c'est chez les gens. C'est la cuisine. Champagne? Non.
Rosé vintage champagne, Louis Roederer. Il reste tout, hein. C'est abusé. Elle est complète la cuisine, c'est le bordel, mais c'est complet quoi. Tu veux des frites? Ça sent bien là. Putain, la friteuse elle n'a pas été lavée depuis un bail. Hein. Ça sentait le mauvais gras là. Ouais, ça sent le McDo après 2 semaines de service sans avoir lavé la cuisine. Ah la vieille graisse. Ça donne envie. Hein. Bon, je sais que vous aimez bien qu'on ouvre les frigos, alors on va l'ouvrir, même si je risque une légionellose. Ça va, avec celui-là on risque pas grand chose, il est vide, heureusement. Et lui, il s'ouvre où? Oh, il est collé. Ah. Ouais, il est pas très propre, mais ça va, il y a pire. Il y a une odeur quand même. Ouais, il y a une odeur qui ressort. On a connu bien pire en frigo quand même. Une casserole. Là. Oh, il y a du champagne, il est même pas ouvert. Apéro. Champagne brut. Non mais attends. T'as vu que t'as tout ça de... Attendez, les gens. Oui, champagne. Champagne? Non mais les bouteilles elles sont vides. Mais elles ont jamais été ouvertes. C'est le modèle de présentation ça. Elles sont vides, elles ont jamais été ouvertes. C'est le truc de présentation ça je pense. Ah, c'est juste pour mettre en déco dans les bars, mais il n'y a rien dedans, c'est juste du vent quoi. C'est marrant. On voit bien qu'on est dans la cuisine, hein, il y a des trucs, de la vaisselle un peu partout. Ouais, Les casseroles, les poêles, les trucs. On va se promener là-dedans. Hein. Hop là. Je marche sur les casseroles. Wow. C'est ça qu'on arrive ici. Oh, il est plein de... Décidément, partout où on va, ça nous poursuit. C'est un truc de fou quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Attends, parce que là il est en mission. Chambre froide. Et de la vaisselle partout. Là. Ouais, mais là pareil. Ça a bien été retourné, malheureusement, mais ça reste intéressant parce que il reste énormément de choses. Tu sais, les fûts de bière là, il y a un sous-sol. Oh, il y a un sous-sol. Attends, on va aller faire un tour dans cette cave glauque. Il y avait une grille en fer pour pas y aller. Oh, il y a un souterrain, les gens, sous l'hôtel. Je suis dans le souterrain de l'hôtel. Qu'est-ce qui est caché ici? Des plaques de cuisson. Mais ça va loin cette histoire. C'est un réserve de casseroles. Il y en a partout. À quel moment ils ont un souterrain comme ça, même la roche là. C'est un délire cette histoire. Ça continue? Ouais. Non, ça va pas plus loin. C'est marrant ce souterrain sous l'hôtel quoi. On est vraiment littéralement sous le rez-de-chaussée là. On part en spéléo les gens, c'est plus de l'urbex. C'est un truc de fou. On va ressortir de là-dedans, on va aller voir le reste parce que c'est immense. La vaisselle. Ah, c'est pour faire la vaisselle, c'est le lave-vaisselle. Ah oui, c'était là. Mais il a été couché en fait. Oui, c'est de la vaisselle. C'est pour la plonge. Ça a été massacré. Cet endroit a pris très cher, malheureusement il y a des casseurs de partout, c'est un peu le problème de ce pays. Alors pas que de ce pays en vrai, les casseurs il y en a partout, mais particulièrement depuis 1 an on remarque vraiment que les spots d'urbex ils bougent mais pas dans le bon sens. Quoi. Malheureusement il y a toujours de la casse. Bon par là on n'y arrivera pas, on va aller faire un tour par là. Ah c'est marrant, c'est que du décor les fenêtres. Il y a rien? Il n'y a rien du tout. Bah si, il devait être un son charnier. Non c'est du vide. C'est du vide. Les caissons c'est du vide, c'est juste pour combler tu vois. Ah bah oui, oui. C'est même pas... C'est vide derrière, ils ont même pas isolé, c'est creux. Y a rien. Le monde est à nous. Ouais, tout à fait. Ah bah là c'est d'où on vient. Et mais dans la plonge avant. Oh putain, ils ont arraché le... C'était muré l'escalier, il y avait un escalier muré, ils ont ouvert. Ouais, parce que tu as accéléré par l'autre côté. Ouais. Il y a cet LM. On a retrouvé cet LM. Et là il y a des boîtiers. C'était quoi ça? Oh les transfos, oh bah voilà. On sait pourquoi tout a été détruit, regardez. Ça a été ferraillé là, ça a été ferraillé, ils ont fait avec cuivre. Putain, une centrale téléphonique, il y avait peut-être une centrale d'alarme ou quelque chose. Non mais comment on fait? C'est tout neuf ici. Ils ont bloqué la porte. Ça va été refait, regardez, les trucs ont été repeints. C'est une rénovation. C'est flambant neuf. Ça a été abonné en pleine rénovation, regardez. Ça c'est neuf. C'est pour ça qu'ils C'était une salle de bain qu'ils essayaient de faire ici. ont récupéré les mobiliers. Ouais, c'était des sanitaires, vous voyez, ça a été cassé, ça avait été commencé d'être refait. Il y a du placo de partout là. Tu veux faire une salle de bain chez toi? Mais c'est ça, je crois qu'on va Regardez. croiser qui? Bah, en fait, ils sont venus se servir les mecs. Ils viennent se servir en placo ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tous ces trucs par terre? Il y a des milliers de sachets.
Un peu partout. Bah, tu sais, ça c'est pour nettoyer les mains, ça. Ah, c'est des rince-doigts. Des rinceaux, là. C'est quand tu manges les moules, ça. C'est des trucs de pub de toutes les activités que vous pouviez faire un peu aux alentours. Ça, on retrouve souvent dans les hôtels de vacances. Parce qu'à la base, c'était un hôtel de vacances. Hein, ça appartenait à Marcel Pagnol il y a bien longtemps. Café Fort. Non, c'est du café. Ouais. C'est plein de dosettes de café. Ça devait être la réception de l'hôtel, je pense. Ça y ressemble bien. Parce que c'est souvent là qu'on retrouvait justement tous ces fascicules. Vous voyez ? Il y a un peu des fascicules de publicité un peu partout. D'ailleurs, je marche sur des fascicules et des dosettes de café, et c'est un bordel ici. Quoi là derrière ? Ah mais il y en a des milliers. On a du café pour 20 ans ici. Il y en a partout. Ça c'est des chambres, ça. Numéro 3. Il y avait j'allais dire un piano droit, non, c'est un espèce de secrétaire. Ça, c'était une chambre. Celui qui lit ça est un con. Oui, tout à fait. Absolument. Abruti. On en a plus marre. On voit qu'il y a eu du squattage un peu. Petit coin de bureau, là. Il est propre, le bureau, en vrai. Putain. C'est fou, quand même, de voir ça, quoi. Bureau flambant neuf, abandonné, là. Après, apparemment, de ce qu'il me dit, Jimmy s'est abonné depuis 2014. C'est les derniers papiers qu'il a trouvés. Donc ça ferait 10 ans, on est en 2024 là. Musée national. Oh, joli. Il y a pas mal de dépliants qui restent dans des cartons flambant neufs là. Il y a plein de trucs. De la publicité pour des maillots de bain. Banana Moon, c'est les maillots de bain. Et il devait avoir une boutique. Parce qu'il y a plein de cintres, Banana Moon. Ils devaient vendre des maillots de bain pour la piscine. On voit souvent ça dans les établissements un petit peu luxueux, des petites boutiques pour pouvoir acheter certaines choses. Vous auriez pu oublier de prendre, par exemple, chambre 4. Fermée. Bon, bah, chambre 5, hein, écoute. Ah, chambre 5, c'est un bureau. Ça devait être le bureau de la direction. Putain, mais tout ce qui reste, les gens, c'est abusé. Non, parce que tu accèdes par là, là. Et là, il y a le hub avec toutes les connexions réseau de la boîte, quoi. Oh, regardez comment c'était à la base. Oui, c'est ça. Comment que c'était beau, regardez-moi ça. Une chambre, une nuit, 160. Tu vois, avec la piscine et tout. Là, le bar qu'on vous a montré tout à l'heure. Là, on a une des chambres en parfait état. Oh, est-ce que c'était beau, les gens? On va avoir des salles de massage, il va y avoir une partie wellness et spa aussi, de ce que je vois là. Il y a beaucoup de choses. Nous, on avait tout vu. Voilà, bah ça c'est la même photo que j'ai fait depuis la piscine. Et là, vous voyez comment c'était avant la piscine, regardez, avec la lumière la nuit et tout, et les belles statues de lion vers les escaliers. Il reste tout là-dedans, les gens, c'est aberrant. Tu sais, il y a les petits sous-tasses pour des tasses de café et tout. On a trouvé un papier, la nuit était à 168 € en moyenne ici. Donc c'est relativement pas trop cher pour l'établissement que c'était, avec les services que ça proposait. Est-ce qu'on a quelque chose dans ces armoires? Non. L'enfer des hommes. What? Qui c'est qui a peint ça là? Oh non mais ça a été retourné du futur. Hein. Vraiment là. Et tu vois il y a des quittances là, regarde. C'était un 4 étoiles. Hein. 4 étoiles, Resort and Spa. Là, 612 €. Hébergement, petit déjeuner. Quoi, c'est tout? Et que de l'hébergement et du petit déjeuner pour 600 balles? La vache. Il y a une facture de 100. Mais il n'est pas resté longtemps en plus de ce que je vois. Donc c'était pas un établissement pas cher, hein, clairement. Par contre, tout est neuf là. Mais il y a les plans de ce qu'ils avaient prévu de faire en travaux, regardez. Oh, Permis de construire. carrément. On a tout le permis de construire là, qui Et on avait a été les plans. déposé. On a les plans d'architecte ici, regardez. Mais c'est immense. Ah, j'essaie de vous montrer ça parce que le plan il fait 2 mètres. Ouais, Donc voilà ce que ça doit devenir, ce que ça aurait dû devenir avant qu'ils abandonnent les travaux. Donc ça a clairement été abandonné en plein chantier. Ça me rappelle d'ailleurs quelque chose. Ça me rappelle énormément l'hôtel inexistant, le fameux qu'on a fait qui est sur aucune carte là. Parce que c'était le même délire. Un truc racheté par des Russes, de manière douteuse, remis quasi à neuf dans toutes les pièces, tout avait été mis en travaux et abandonné du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même cas ici. Alors est-ce que ce serait peut-être les mêmes personnes? C'est possible. Parce qu'on voit bien qu'ils avaient prévu masse de travaux quand même.
Ah, mais peut-être qu'il y a plus salle à manger, machin, salle de spectacle. Ils avaient prévu masse de trucs en fait. Donc là, ça date de 2000. Ce qui est marrant, c'est que le truc a été abandonné en 2014. Donc j'ai l'impression que ça a été essayé d'être rénové 2 fois en vrai. Ah, donc en 2000, première tentative de travaux, je pense réussie celle-là. Ils ont quasiment refait le truc à neuf en 2000. Ça a tenu jusqu'à 2014 et 2014, fin de l'histoire quoi. Pourquoi, on ne sait pas encore, mais fin de l'histoire en 2014. Alors est-ce que c'est là que tout est parti en cacahuète? Et si c'est le cas, pourquoi? Mais vu la quantité de papier qui reste un peu partout, bon, nous on va y passer des heures, hein. On va pas vous montrer tout ça dans la vidéo parce que vraiment c'est une dinguerie. Mais tu vois, là j'ai encore une facture de 2013. Vu la quantité de papier qu'il y a partout, on va trouver des informations. Il va falloir par contre qu'on se tape tous ces registres. Mais bon, c'est le jeu et ce sera potentiellement le seul moyen de vraiment vous trouver l'histoire de ce lieu. Mais ces bureaux sont vraiment nickel quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? État des lieux, plan de situation. Là, c'est tout le terrain avec les parcelles. C'est abusé tout ce qui reste quand même. Y'a quelqu'un hein? Pas de tonalité. Oh, regardez, il reste même de la colle. C'est de l'enduit ça. Il y a de l'enduit. Ouais, c'était vraiment de travaux. Là, il y avait la balance. T'as peut-être la partie petit cabinet médical pour les sportifs. Parce qu'on sait qu'il y avait des sportifs qui venaient ici. Hein, c'était un domaine vraiment prévu pour venir faire du sport pendant les vacances. Il y a plein de cartes de visite là, on sait pas trop ce que c'est. Et il reste un million de choses quoi les gens, c'est abusé. Tout ce qui reste là-dedans quand même. À quel moment t'abandonnes un truc comme ça avec autant de matériel? Il y en a pour des milliers d'euros là-dedans. Encore un carton de café. C'est abusé ce qu'ils buvaient comme café là-dedans. Bon, on va aller vous montrer cette fameuse cour intérieure. Quand même. Parce que si un jour on y arrive, merci. Oh, parce que c'était joli, regardez-moi ça. Moi je suis instantanément aveugle avec le soleil. La fontaine, c'est dommage qu'il l'ait fracassé, hein. C'était beau. Tu sais, avec les parasols suspendus là. Oh, c'est trop bien ça, je veux le même chez moi. Regardez, la petite cour intérieure là, on a des fenêtres des chambres qui devaient donner dessus. C'était joli. Oh. Tu vois, petit jardin là. Et là, on voit bien que c'était un établissement quand même de luxe. 4 étoiles, classé en 2010. Voilà, belle caméra là, regardez-moi ça. Souriez, vous n'êtes pas filmé. Elle ne marche pas, et tant mieux pour nous. Ça nous évitera bien des problèmes, tout ça. Bon, les choses, on s'en fout un peu. Oh là. Et là, avec le soleil, oh là là, regardez-moi ça avec ce soleil, comment c'est beau. Toi, tu te levais le matin, t'arrivais là. Tu venais t'asseoir, boire ton petit café au-dessus de la piscine, tranquillement, avec cette belle petite vue là au réveil. Oh, c'était trop bien. Alors, maintenant qu'on a trouvé un fascicule intéressant, on va pouvoir vous faire des choses intéressantes. Comme on a l'habitude de faire en Italie, ça va être les avant-après. Donc voilà le bar comme il était à l'origine. Et regardez maintenant. Oh. Bah, c'est en bordel, mais c'est bien le même bar, hein, il n'a pas bougé. Alors c'est bien parce que maintenant avec ce fascicule, on va vraiment pouvoir vous montrer comment c'était avant, comment c'est devenu. Ça, j'adore. Alors on va se diriger maintenant vers les étages. Je recherche l'escalier, c'est parti. Allez, let's go. Laisser les fenêtres ouvertes, c'est pas très malin avec les infiltrations d'eau, mais bon. Pourquoi pas. Oula. Ça c'est decay là-haut. Déjà, je peux vous confirmer qu'il y a un petit problème d'humidité. Hein. Ouais. C'est en train de se casser la gueule, les gens. On va faire attention dans les étages quand même. Ouais, une petite télé cathodique là. On a encore des livres en russe. Ah, mais ça avait été refait, ça, c'est sûr. Regardez. Ça avait été refait, ça. Il y a des douches là. Dames. Quoi, dames? C'est des vestiaires, ça? Ça doit être des vestiaires. Oh! Ah non, rien à voir. Ça descend dans une cuisine. Cocaïne? Frère? Non, c'est pas... Non. Tu crois que c'est de la... Non, je pense Bah, je sais pas, parce que ça a l'air d'être de la weed, hein. À côté, hein.
Il y a un... Ouais. Mais je pense pas. Quoique il y a des rails comme si ça a été tiré. Ouais, C'est chelou quand même. Hein. Ouais, c'est assez étrange ça. Y'a pas une paille qui traîne? Parce que mec, ça c'est de la weed. Hein. Ouais, ça Ça c'est du trash, hein, ça. Il y a du ressemble. sucre là. Non, mais c'est pas du sucre ça. Non, non, mais T'as déjà vu du sucre qui fait des. Ah, Ouais, ouais. si. Je prends ça avec mes mains, moi, t'as déjà vu. Sucre glace, c'est Qui fait des possible. trucs comme ça? Sucre glace, si, c'est possible. Ça y est. Ça sent pas. Ça sent pas le sucre en tout cas. Je sais pas ce que ça Quand sent. regarde mais- à gauche, t'as encore un truc, je sais pas ce que c'est. c'est quoi, ça C'est pour faire les cartons, ça. C'est quoi c'est Je sais pas, c'est bizarre. C'est pour le carton, pour la clope. Pour C'est faire quoi un filtre. là-dedans? Ah, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est ce truc-là. on a trouvé, voilà. Et c'est quoi? Bicarbonate. Bicarbonate. Mais mec, mais c'est avec ça qu'ils coupent la coke. Donc ils ont voulu. Et à tout moment, les mecs, ils ont coupé de la cocaïne ici. Ah, c'est Ça possible. serait pas étonnant. Hein. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est chelou quand même. Mais ça, mec, on dirait du trash, on dirait de la weed Ouais, séchée et fritée. Ouais, ça fait des mélanges, hein. Elle sent plus rien parce que moi, elle a depuis 6 ans, mais. On voit pas. Mais c'est chelou, mec, quand même. On voit pas C'est chelou. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, les gens, mais il se passe des trucs chelous en tout cas. Ça, c'est certain. Et là, on a une petite cuisine, tu vois. Donc ça devait être, je sais pas, réservé au personnel ou je sais pas trop ici. Peut-être une petite salle de pause ou des choses comme ça. Ah, oui, Et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a du sucre, mais tu vois, là, il y a du sucre. Oui, il y a du sucre. Et tu vois bien que ça n'a rien à voir. C'est pas la même poudre, quoi. Tu vois, ça c'est. C'est pas la même poudre. Non. C'est beaucoup plus gros, Ça, c'est c'est brillant, non, c'est pas la même chose. Et là, ils avaient Bravo. petite salle de bain et voilà. Le mec, il a besoin. C'était clairement pour le petit appartement du personnel, je pense. Bon, il se passe des trucs chelous dans ce bâtiment, les gens. Il se passe des trucs chelous. C'était quoi ici? Ah, c'est des douches. Ah bah, elles sont... C'est bizarre, ces cabines de douche, quoi. On te voit à moitié à poil là-dedans. Ouais, on devait être dans la partie réservée aux employés. Ce qui expliquerait peut-être que les employés tiraient des trucs pour rester debout un peu plus longtemps. C'est pas trop, on fait des suppositions, parce qu'on n'a pas tellement d'infos, mais... Il y a un sauna. C'est un sauna, ça? Oh, trop bien! Fermez la porte, si vous voulez. Bon, bah, petit sauna, mais il est neuf, hein. Ouais, ça sent le neuf. Il sent le bon bois flambant neuf, le truc. Ça sent le neuf. Il est nickel. Il a pas été cassé de rien du tout, celui-là. C'est incroyable. C'est le truc le mieux conservé de ce bâtiment, je crois. Le sauna, quoi. Donc on doit être dans la partie spa, je pense. Hein. Enfin, une des nombreuses parties spa, parce que je pense pas qu'il n'y en ait qu'une seule. Il y a énormément de choses qui restent. Entrée interdite. Pourquoi entrée interdite? Et si j'ai envie de rentrer quand même, on fait comment? Oh. Les poules. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc derrière qui bloque la porte. C'était une chambre, ça. Petit canapé lit. Il y a du passage, il y a les capotes là. Elle est plus dans l'emballage. Ah, je crois qu'il y a vraiment des. Ah, il y a des gens qui sont venus faire des trucs là-dessus, mais c'est dégueulasse. C'est sale comme pas possible, quoi. Il y a les taches jaunes du coussin là, voilà. Oh mon dieu, mais arrêtez de faire des trucs dans des lieux comme ça, les gens, c'est dégueulasse. Ouais. Tout a été fracassé ici. Mais par contre, c'est quoi ça? C'est quoi ces cocons? Aucune idée. Aucune idée. Si vous avez une idée, je vous écoute aux commentaires, on dirait qu'il y a un insecte là. Je sais pas trop, c'est des cocons de quoi, j'ai jamais vu ça. Bizarre. Je suis désolé, il y a un peu de bruit dans la vidéo, on est nombreux, donc on est nombreux. Ça fait un peu de bruit. Ouais, mais ça a été... Ah, c'est le fameux escalier qui était condamné. On a vu en bas, c'était arraché là. Ok, ça menait là, donc à la base c'était bien ouvert. Hein. Il y a quoi d'autre ici? Ah, c'est le hammam ça. C'est propre. Enfin, propre. Bon, il est un peu sale, j'entends, mais voilà. Il y a des mecs qui ont fumé là-dedans. Regardez-moi ça, quoi. Le petit hammam, là, tranquille. Il ressemble vachement à ceux qu'on avait en Italie dans les hôtels de luxe à un moment donné. C'est le même style. Et là, il y a des chaises longues, là. Ça arrive où, ça? Ah, mais c'est gigantesque, les gens. Je suis en train de me perdre dans le bordel, hein. Vraiment, je sais pas où je vais. Je suis en train de me perdre dans le truc. Ça s'ouvre pas. Ah, je sais pas, je suis dans une espèce de coursive, là, extérieure. Mais c'est bien qu'on arrive là. Oh, le bordel! C'était une salle de... Ah oui, mais elle a été bordée. C'était la salle de fête, ça. Il y a des tables, plein de trucs. Et c'est pareil, hein. Tout ce qu'on trouve par terre, c'est écrit en russe. Hein.
Il y a vraiment eu cette histoire de mafia ou de je sais pas quoi là. Il y a une télé là. Alors je pense que cette télé à la base devait être sur ce meuble. C'était il y a quelques temps. C'est quoi ça alors du coup? C'est la morgue. C'est bien caché les corps. Mais mec, ça fait vraiment frigo à cadavre hein, les trucs. Tu fais gaffe gros parce que le plancher il dit salut. Hein. Enfin il dit ciao même plutôt. Ça va quand même un mètre. Ça fait vraiment frigo à cadavre les trucs, c'est tout vrai là, tu rentrais ton corps. non, c'est la clim, hein, c'est la ventile en fait, c'est AVMC. Ça pue la merde les gens. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse là-dedans. Ça sent déjà, ça poursuit. À quel moment j'ai pas compris ce qui pue là-dedans, mais au moment où on a passé le truc, c'est horrible. Ah, cette odeur, maintenant elle nous suit. Hop, ces feuilles. C'est des fosses. Ah, il devait y avoir un faux bambou ou une connerie. Ouais, il doit exploser. Par contre, les chaises longues, moi j'adore le concept. C'est la première fois que je vois des chaises longues plastiques avec une toile comme ça. Là. Parce que c'est un peu luxueux, toi. Bah ouais, c'est là que tu le vois, ouais. Mais elles sont propres. En vrai. Tu vois, Noël encore, hein, des restes de sapin de Noël là. Il y a pas mal de trucs. Il y a caisse enregistreuse encore qui reste. Ça date de quand ça? Pain bagna 3 €, c'était pas cher. Pizza 3 €. Quoi? À quel moment c'est 3 € la pizza dans un 4 étoiles? J'ai envie de mourir. C'était de la part. Non mais attends. À quel moment la bouteille d'eau c'est 3 €? Une bouteille d'eau c'est le prix d'une pizza? Le rosé est 35, le champagne 70, c'est cher. Hein. Il y a des médocs de partout, c'est un délire. Partout dans les urbex où on va, on trouve des médicaments. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, le mec? C'est quand même chelou. Hein. Après, je sais pas ce que c'est, hein. C'est peut-être pas des trucs graves, quoi, mais c'est quand même plein de médocs. Bah, ça, c'est le carton de la pharmacie, moi, mais c'est plein de médocs là-dedans. Mais il doit y avoir des problèmes de santé parce qu'on trouve des médicaments de partout, on a même retrouvé des machins respirateurs et tout, là, c'est quand même bizarre. Il devait avoir un rétroprojecteur ici, il devait projeter des choses sur cet écran là. Très certainement. En fait, on retrouve des balles de tennis un peu partout. Après, bon, il y a énormément de terrains, il y a 6 ou 7 terrains de tennis ici, qu'on ira voir après dans la deuxième partie. C'est vraiment immense l'endroit. Tu vois, encore un sapin de Noël là. Ça a été abandonné pendant les fêtes, je crois. On dirait vraiment. Il y a le grand parasol en bois. Là. Et ça, c'est. Voilà, ça c'est marrant. Dans la salle des fêtes, et juste derrière, t'as une douche. Sinon, la conception faite avec le cul, on en parle ou pas? Parce que bon, je vois pas le concept que là, t'as une salle des fêtes. Et là, t'as une douche. Pourquoi? Je comprends pas le concept de la douche à côté de la salle des fêtes, mais bon, bref. C'est comme ça. Sortie définitive. Ah, regarde. Ouais, tu vois, si tu sortais de là, tu pouvais plus rentrer. Donc, on a vraiment la partie peut-être boîte de nuit en vrai. À tout moment, c'était une espèce de petite boîte de nuit dans l'hôtel. On va aller voir le reste parce que c'est encore énorme. Dehors, il y a encore des chaises longues et de la veuve Clicquot, quoi, la grande dame. Et ça, c'est cher. Hein. Ça arrivait où alors? Bienvenue dans une autre partie. C'est un peu un labyrinthe ce truc. Hein. Je sais pas trop comment on visite ça. Qu'est-ce que c'est? Hyper espresso. Je vois, c'est bizarre. Chambre 20. La chambre à la pomme. Là, il y a eu du squat, clairement. Ils avaient ramené les matelas. C'est marrant, les matelas, on dirait qu'ils ont l'air relativement neufs. Bon, ils sont crades, mais voilà quoi. C'est une chambre qui, je pense, était squattée. En tout cas, il y a eu du passage, ça c'est sûr. Tiens, Morgane, je t'offre Oh. cadeau de Noël. Joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël à tous. Salle de bain, des chambres. Ah, c'était joli avec le verre à Pâques comme ça. C'est la baignoire. C'est propre. Hein. Bon, alors par contre, cette porte, ils ont tout fait pour l'ouvrir. Hein. Ils ont fait des trous tout autour pour essayer de dégommer la poignée, quoi. 21. C'était quoi? C'est les chambres des artistes, ça, quoi. Oh. Le lit gonflable ici. Ah, ça, forcément, fallait qu'il l'explose. Hein. Verre feuilleté. Et là, une petite chambre. On va pas vous faire un avant-après, je crois qu'on a plus ou moins ce que c'était ça. On n'a pas retrouvé exactement la même, celle-là elle avait une baie vitrée qui devait donner je pense sur un petit balcon. Et là nous on a celle-ci. Donc on voit bien que c'est la même chose, tête de lit contre le mur, le petit coin de bureau. Là juste pas la baie vitrée, mais voilà à quoi ça ressemblait avant. Regarde ça. Mais ça c'était la sono pour la salle des fêtes en bas. Et on doit avoir certainement le projecteur. Ça, regarde. Et là c'est les cafés.
franchement, Attends, mais c'est même pas abîmé. on a changé de bâtiment là. Entrée interdite. On a changé de bâtiment clairement. Ça n'a rien à voir ici. Les murs sont tout brillants, on dirait de l'argent. Non, mais on n'est pas. Ils ont fait de la pierre toute neuve, mais ça a été rénové ici, c'est pas possible. Ça n'a plus rien à voir avec le reste. C'est quoi ce business là? Mais c'est la salle de sport en fait. Il y a un vélo elliptique. Non, c'est pas un vélo elliptique, c'est un machin de step là. Il y a un step. Mais à quel moment tu abandonnes ça? Technogym. Non mais il est pas branché forcément, mais ça vaut une couille ça. Ils ont laissé les machines de sport et tout quoi. C'est abusé. Donc on est à la partie salle de gym apparemment. Bon, si on a un problème de serrure, si on tombe sur une porte fermée, ça sera pas trop un problème. Il y a les clés de tout. C'est pas la salle de sport, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi, c'était marqué entrée interdite. Donc non, c'est l'appartement du proprio. C'est ça. Oh là là, c'était beau. Oh, c'est spacieux en plus. Putain, ouais, c'est belle, c'est magnifique. Le bar là, il est incroyable. Ils avaient des enfants, c'est sûr, hein. Il y a plein de trucs de gosses un peu partout. Il y a des jouets d'enfants, il y a des trucs là. Une boule de disco. Il y a encore une de ces fausses bouteilles de trucs là. Celui-là, on pourra pas vous faire d'avant après parce qu'en fait, comme c'était l'appartement privé du propriétaire, bah, il n'est pas dans le prospectus, hein, forcément. Forcément, la cuisine a été un peu fracassée. C'est dommage quand même de toujours tout casser comme ça. Le mec, il faisait du sport, hein. Il y a des gros sauts de whey là. Le mec, il faisait du tir. Le groupement est pas terrible. Hein. Mais c'était peut-être un tireur sportif régulier, quoi. C'est vrai qu'à tout moment, on retrouve un flingue là-dedans. Hein. Ça serait drôle. Je rêve de trouver des armes en urbex, vraiment. Ça serait tellement marrant. Ah, ça pue. C'est joli ce mur en pierre là. Ça, le décor, il est sublime, quoi. C'est des vrais. Ouais, oui, c'est de la vraie caillasse. Là, il y a encore une cible là. Il y a encore une cible. C'est là-dedans. Et c'est quoi ça? Mec, il y a un plug. Vous savez où ça se met, hein? On va pas vous faire de dessin. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un dressing. Ouais, c'est The Dressing. Eh bien, encore des cibles. Hein. Encore des... Il y a encore des cibles, il y a plein de cibles. Hein. Le mec il faisait clairement du tir, hein, c'est sûr. T'as pas autant de cibles chez toi si tu fais pas du tir. Là, c'est un dressing en fait. C'est plein d'armoires, hein, simplement, avec des portes en verre pour ranger des vêtements à l'époque, certainement. C'était joli, hein. C'est dommage. En tout cas, il se tape un bel appart, le mec. Hein. Ah, mais fallait qu'il fasse une connerie avec ce plug, lui. C'est pas possible. C'est quoi là-dedans? Oh, mais ils avaient une belle salle de bain, les proprios, là. C'était joli, là, la petite baignoire d'angle et tout. Elle est massante. Non, vous n'avez pas le budget. C'est vrai que Jimmy vient de réaliser un truc, c'est que ça a vraiment été démonté en mode je vais l'embarquer le truc. Tu sais, c'est comme ça, ils sont en train de se démonter gentiment la baignoire d'angle. À tout moment, c'est les papis qu'on a croisés ce matin, ils se refaient sa salle de bain. C'est abusé quand même de venir piller comme ça des lieux qui sont pas à toi au final, hein, j'entends. Il y a une odeur ici dedans qui est à la limite insoutenable et bof quoi. Bon, on va aller voir la suite, les gens. Il y a un gymnase, il y a le tennis, il y a pas mal d'autres choses encore à voir ici. Donc on va aller voir tout ça. Oh, c'est Mordor là-dedans. Allez, c'est parti. Oh mais, il y a tous les appareils là-bas. Attends, faut que j'arrive à passer sur ces transats. Oh là. Regardez ce qui reste. Les tapis de course. Les vélos d'appartement. Mais non! Mais c'est abusé! Mais il y a toute la salle! Attends, j'arrive. Mais regardez tout ce qui reste là. Il y en a pour des dizaines de milliers d'euros d'appareils de gym. Et juste un truc comme ça vaut, je sais pas, au moins 5000 balles. Mais sérieux? Et ils sont tous fonctionnels, hein, ils ont juste pris la poussière. Hein. Mais à quel moment? Et en fait, c'est des terrains de squash. Ils avaient 3 terrains de squash. Et c'est abusé. Faut qu'on aille voir ça. Faut qu'on aille voir ça. Là, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à ça. Vraiment. Attendez. Regardez. Là. C'est vitré et tout, hein, pour que les balles puissent pas sortir du terrain. Mais... Voilà, le milieu d'un terrain de squash. Voilà. Et j'ai joué à ça quand j'étais gosse, il y a très longtemps. Et là, il a abandonné, quoi. C'est un délire. Et là, c'était la salle de sport. Donc à la base, c'était un terrain de squash et ils l'ont transformé en salle de gym. Il y a bonne muscu. Et applaudit à la salle, là, ça y est. Mais lui 100 kilos, là, au moins, que ça soit intéressant. Mais il y a tout.
C'est abusé. Et toutes les machines de muscu. Là, c'était pour tirer là aussi. Il y a pour les jambes. Mais what the fuck? Mais c'est abusé tout ce qui reste là. C'est abusé. Tout ce qui reste là-dedans. Je comprends pas. C'est abusé vraiment d'avoir laissé toutes ces machines. Mais il y en a pour 50 000 balles de machines de sport, quoi. De musculation et de tout. Elles sont en état impeccable, elles fonctionnent tous. C'est aberrant. Rien que les vélos et les tapis de course qui est en haut. Et il y en a pour une fortune, quoi. Là, on arrive sur le 3e terrain de squash. Alors, ouais, c'est choquant. Là, 2005. 2005-2006. Donc ça date quand même. Et voilà. Un terrain de squash abandonné, flambant neuf le truc. Et tu viens jouer, demain ici, il est nickel. C'est abusé. Bon, on est ressorti de cet endroit, enfin du premier bâtiment, parce qu'on va aller voir le reste. Donc maintenant, on va se promener un petit peu le long de cet énorme domaine, parce que vraiment, c'est 1 kilomètre de long le truc. On va retrouver une autre piscine, on va retrouver d'autres bâtiments, et la partie tennis et tout ça. Mais franchement, pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, du peu que j'ai vu, j'en ai déjà pris plein la tronche. Je suis choqué de ce qui reste dedans, surtout la salle de sport. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que vraiment, mais il y en a pour des dizaines de milliers d'euros de matériel, quoi, clairement, c'est un délire. Donc à un moment donné, j'aimerais essayer de comprendre. C'est assez bizarre, cette histoire, quand même. Alors, autre chose très difficile à comprendre ici, c'est ça, là. Le terrain de paddle, il est flambant neuf. Mais c'est aberrant. Mais ils venaient de les refaire avant que ça soit abandonné, c'est pas possible. Oui, je pense. Hein. Mais parce que ça, c'est... Regarde, même les lampes et tout sont neuves. Et tout est neuf. C'est abusé. Bon, il manque les filets, mais... Il manque les filets, mais regarde. Les lampadaires, ils sont flambants. Hein. Tout ça, là. Ça, c'est neuf, ça. Les vitres, elles sont pas vieilles, hein, on le voit très bien. Hein. On voit bien que c'est pas vieux du tout, ça. Ça n'a pas 20 ans, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, ça n'a pas 20 ans, ça. Jamais de la vie. Et il y en a, je sais pas combien, il y a des terrains de paddle et plus loin il y a encore des terrains de tennis. Quand je suis choqué, moi c'est la taille du truc, quoi. Parce que ça continue bien loin. Là on a encore un terrain de paddle, il est tout neuf, hein, clairement. Enfin, tu vois que c'est pas neuf, ouais c'est volé en plus là. Il y a même le filet encore, putain, il n'y a pas un ballon là en fin de partie. Tu vois que c'est pas neuf, parce que c'est quand même un peu usé le sol, j'entends, mais ça a pas 20 piges quoi, c'est pas possible. C'est pas un filet de volley, hein. C'est des balles de tennis dessinées dessus. C'est une marque de trucs de tennis. C'est des mecs qui l'ont attaché en haut pour venir jouer au volley ici, il y a des gens qui squattent. En même temps, les gens ils ont tellement raison, parce que c'est sûrement utilisé par les mecs qui habitent autour, hein, juste à côté, comme les mecs qui viennent se servir pour refaire des travaux chez eux. Mais à un moment donné, merde, t'as un truc, il est abandonné, le machin, ça fait, je sais pas, 10 ans peut-être qu'il est en PLS là, il reste 1 million de trucs dedans, dans tous les cas ça va finir pourri ou broyé ou voilà, et autant aller se servir, hein. À un moment donné, je suis désolé, mais je suis pas pour voler des choses dans des urbex, hein. Mais quand c'est la mafia russe qui est venue claquer son sale pognon ici pour le blanchir chez nous, et qu'à un moment donné, il t'abandonne ça pendant 10 piges, bah merde, hein, servez-vous les gens, je suis désolé, mais voilà quoi. De toute façon, c'est destiné à pourrir, donc autant que ça serve à quelqu'un. Hein. Attends, les terrains de tennis, c'est la première fois que je vois les terrains de tennis à un moment donné où il y a encore les filets. Ça, c'est assez choquant. Parce qu'on avait fait le terrain, on avait fait même la plus grande école de tennis abandonnée du monde, où il y avait 35 terrains de tennis, mais c'était vraiment éclaté. Et là, on va jouer tout de suite. Hein. Ils sont flambant neufs les terrains, c'est un truc de fou. On m'expliquera pourquoi il y a un lit pour bébé ici. Ça n'a absolument aucun sens. Et voyez, ce que vous n'avez pas vu encore, c'est qu'il y a encore tout ça là-bas. Il y a même des chapiteaux là-bas, je vois. Il y a des raquettes. Il y a une balle? Ouais, il y a des raquettes. Il y a une raquette. Trouvez une autre raquette, on fait une partie, frère. Ouais, elle est un peu mourante, mais il n'y en a pas une deuxième. T'as déjà fait du tennis en FPV? On se croirait sur la Wii, tu sais. Wouhou! Ah! Ah! Oh putain! Ah! Elle est bien trop loin cette balle. Regarde à quoi on joue quand même. Regarde, 2 fois sur 3. La raquette elle est cuite. Eh ben c'est sportif le tennis. Hein. Et mais il y en a combien les terrains? Je comprends bien. Là on a le 3e terrain de tennis.
Mais ce qui est fou, c'est que, vous voyez les bâtiments neufs là, on pourrait se dire c'est des habitations, c'est derrière, c'est à l'autre quartier. Ça fait partie du truc, on va y aller aussi. Quand je vous dis que c'est gigantesque, il y a tout ça, et encore ce bâtiment là, c'est énorme. C'est un des plus grands domaines abandonnés qu'on ait fait jusqu'à maintenant. En tout cas, dans un état aussi impeccable. Parce que même que c'est cassé, ça reste quand même vachement bien foutu quand même. Là, ils avaient un espèce de petit étang. Bon, il est bien vermoulu celui-là. Ah, c'est pour moi qu'elle a pas de temps. Ouais. Il devait peut-être y avoir un jet d'eau au milieu, un truc, et vraiment il y avait de la lumière aussi. Ouais. C'est pour les gamins. Ouais, et moyen. Et là, on a les chapiteaux. Alors, je sais pas trop à quoi pourraient servir ces chapiteaux par contre. Tu vas voir. On va aller voir dedans. D'ici, on a une magnifique vue sur l'ensemble des terrains de tennis et de paddle, avec au fond le bâtiment principal de l'hôtel. C'est ouf, hein. C'est que nous, après qu'on l'a fait, Clément, on avait passé la matinée. Hein. Bon, alors là, on a trouvé le pompon. Les gens... Celui-là, il est neuf, mais clairement. Il est neuf, le gazon synthétique a été changé et tout, c'est pas possible. Bon, là, je vais péter un plomb. C'est un délire, les gens, vraiment. T'as un bar là, tu sais pas pourquoi. Mais là, à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Parce que le filet, il a pas l'air vieux. Hein. Ça c'est récent, ça, c'est très récent. Regardez-moi ça. C'est flambant neuf le truc. Ça a été... Ça venait d'être fait ça. Regardez-moi ce tapis. Ce petit gazon synthétique. Il est neuf, on dirait qu'il a été posé avant-hier ce truc. Même les lignes avaient été refaites et tout. C'est abusé. À quel moment t'abandonnes un terrain de paddle neuf comme ça? Tu sais le prix que ça vaut? C'est 100 000 balles un truc pareil. C'est juste un truc de fou les gens. Comment ce monde y part en couille, mais vraiment, c'est que le prénom, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, abandonner ça, c'est le pognon qui dort ici, mais on parle de millions d'euros qui dorment dans cet établissement. C'est vraiment juste un truc de malade, ça fait mal au cœur quoi. C'est abusé, oh là là. Et lui à la base, il était au bord de la piscine, ils l'ont fracassé aussi. C'était beau ces petits coins là, c'est dommage. Tournoi interne dimanche 28 novembre, fait chier qu'il n'y ait pas l'année. Pierre, Michael, Thomas, machin. Ouais. Gilles. Seuls les vrais comprendront. Faut accessoirement quand même qu'on vous montre un peu la vue de fou. Hein. On est vraiment au milieu de rien. Hein. À perte de vue, c'est des champs, des montagnes et tu vois du rien. C'est abusé. Par contre, il y a encore des terrains là. Par contre, ceux-là, il y a le gazon qui a poussé à travers. Ils ont l'air bien plus vieux. Par contre, là, on est sous des chapiteaux. Alors, je comprends pas le concept. Bah, c'est pour être à l'abri pour les terrains ici. À l'abri de quoi? Ah, à l'abri du soleil peut-être. Ouais. Quand il jouait, ouais. Tu sais pas pourquoi il y a des appareils de muscu qu'on finit là? C'est comme les deux vélos là. Où les mecs faisaient du sport à l'extérieur aussi. Peut-être. Hein. Pour s'échauffer, il a raison peut-être. Peut-être pour l'échauffement, ou alors c'est des squatteurs qui ont sorti ça de la salle de gym pour s'amuser dehors. Hein. C'est possible aussi. Il y a tellement moyen, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu du passage, énormément de passage ici. Là, t'avais un petit coin salon, tranquille. Monsieur, on n'a pas pris la bouffe, hein. On pourrait manger là, tranquille, à midi. Il y a quoi là-dessous? On dirait qu'il y a des boîtes de babal. Hid. Ouais, il y a des boîtes de babal. Il n'y a plus rien dedans. Oh, il y a encore un lit de gosse. Mais c'est quoi ce délire? Et là, encore un frigo. Il y a encore un congélo à glace, là. C'est sale. Mais là, il y a encore un lit de bébé. Mais il y avait combien de... Pourquoi il y a tous ces lits de bébé? Et il y a les bouées de la piscine, là. Alors là, on a le terrain le moins bien conservé de tous. On voit que celui-là, ça devait être les premiers terrains de l'établissement. Parce qu'ils ont complètement craqué. Le gazon a poussé. Et c'est marrant, moi j'aime bien, c'est ça, là. La poubelle en forme de balle de tennis. Le concept était assez fou. T'imagines tout ça, là? Vous imaginez le pognon qu'il y a? Maintenant, on va aller voir ce bâtiment-là aussi et les deux tout neufs qui sont là-bas. Mais c'est quoi toutes ces bouteilles? C'est quoi? C'est des magnums de rosé? Colonie de bouteilles. Mais ils sont vivants! Ah! Regarde celui-là. Mais c'est quoi là-dedans? Je veux pas savoir. Mais il y a quoi là-dedans? Ça bouge tout seul, quoi. Non mais regarde, on dirait des bestioles, on dirait des méduses. On dirait une méduse. C'est clair. Ça a pris vie dedans. Le pire, c'est celle-là. Ah! Ah, celle-là, c'est la mieux. Elle est vraiment vivante. Tu m'étonnes de rose. Ah, mais regarde ça! On dirait un truc vivant dedans! Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Ah! On dirait une méduse! Ah, c'est dégueulasse! Mais c'est quoi? C'est des animaux morts là-dedans, quoi? Allez, pour 10 millions d'abonnés, on Ah. va tout ça. À combien on la boit? Allez, vas-y. Oh, jamais! Ah, mais ça! Ah, t'as pas mouru, hein? On dirait de la tomate. Mais c'est quoi là-dedans? Ah, c'est sympa. Ah, mais c'est dégueulasse!
Peut-être que de base, il y avait un fruit dedans. Mais il y en a des dizaines. Mais ouais, c'est une colonie. Il y en a partout. Il y en a partout. Regarde. Ah, Il y a Morgane, ça là. on dirait du cerveau. Ah, c'est dégueulasse. Regarde celle-ci. Ah, mais c'est encore pire. Et putain, mais qu'est-ce qui... On dirait des organes, des trucs, des parties de corps humain, ou de je sais pas quels animaux bizarres, gluants, visqueux. Ah. Ah. Pourquoi faut toujours qu'on tombe sur des trucs crades? Bon, on va aller voir ce bâtiment et je vois qu'il y a un truc pour les enfants aussi devant. Là, on arrive sur la place de jeu des gosses. Oh, elle a pris cher la pauvre place de jeu. Ça devait être monté là-dessus en partie parce qu'il y avait les dalles sorties du toboggan, je pense. Tu vois, il y avait un petit, une espèce de locomotive là. Ouais, c'était ça. Encore le filet pour grimper là-haut. Il y avait une tour avec un toit, mais ça a été destroy. C'est dommage parce que ça aurait pu servir. Hein. Mais le terrain derrière, il est encore plus neuf que les autres, quoi. C'est abusé les gens. Mais ça, c'est en bon état. Hein. C'était en très bon état hein, quand ça a été abandonné. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Bon, un jeu comme ça pour les gosses, comment ça vaut ça? Toi, en fait, il était couché, tu le remets droit, t'as vu? Et ouais, il a juste été destroy quoi. C'était encore un toboggan là. Alors là, on va arriver dans la partie la plus récente. C'est ce qui a été construit en dernier. Donc c'est peut-être une partie qui a peut-être moins de 10 ans ça. Vraiment qui a été refaite juste avant l'abandon de ce lieu. Certainement pour loger les différents sportifs qui devaient venir ici. On va aller voir ça. Donc on voit bien que le bâtiment il est très récent par rapport aux autres. Tu vois le bambou bien vert là. Flambant neuf le bambou. Hop là. Alors, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de casses là-dedans, hein, de ce qu'on va voir. Ah, des trous verts ici. Il y a encore un lit de bébé. Mais c'est quoi tous ces lits de bébé? Je comprends rien, moi. Il y a encore un lit parapluie, là. Des cintres, on se croit dans un magasin de fringues. C'est quoi ce délire? C'est quoi tous ces tableaux? Des tableaux de partout. On voit qu'il y avait eu... Ils ont prévu des travaux dans les salles de bain. Ça, c'est pour fermer des parois de douche, ça. Par contre, tu vois, il y a encore un lit de bébé. Moi, à un moment donné, je comprends pas c'est quoi tous ces lits de gosses, quoi. Pour les gamins, hein. Ouais, mais il y en a des dizaines, quoi. C'est un truc de fou. Mon hôtel, c'est... Ouais. Tu vois, t'as tout le matériel qui est prêt à être posé, là. Ah ouais, non, mais tu vois, les miroirs là, ça c'était neuf, c'était prévu pour refaire les salles de bain. Il y en avait plein, c'est tous les mêmes. Les cabines de douche, ils sont là. T'as pareil, ouais, les protections des douches et tout. Donc ouais, ça a clairement été abandonné en plein travaux le truc. Hein. Voilà. Donc, Céline, elle a trouvé un truc. Ah, regardez ça là. Hop là, là on a tout apparemment. C'est la piscine, donc c'est les photos en grand de ce qu'on avait dans le prospectus en petit là. Il y a les prix. Ouais, 375 € la comtesse. Hein. Ouais. Salle du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de lits. Ah, ok, il y a tous les plumards pour les chambres. Bah voilà, ils sont tous là. Ouais. Il y a des matelas à plus savoir comment faire là. Tu vois, les plaques de faux plafond, à mon avis, elles n'avaient pas encore été montées. Ouais, il fallait qu'ils passent les gaines électriques, les gaines de ventile et tout, et ils avaient prévu de fermer le faux plafond à la fin. Et ça n'a jamais été fait. Là, on a des lits qui étaient prêts à être installés dans des chambres. Et oui, il y a toutes les portes là. Il y a tout, là. Les lits, les lavabos. Regardez-moi ça. Tous les meubles là, qui étaient prévus pour faire des salles de bain neuves. Là-bas, on a les baignoires, les étagères pour mettre dans les chambres. Il y a des rambardes là aussi en bois flambant neuf, hein, ça sort de la menuiserie ça. C'est pas possible quoi. Le parquet. Il y a tout du parquet là qu'ils avaient prévu de poser aussi, qui est en train de pourrir là maintenant le pauvre. Ça, il y en a pour des centaines d'euros de parquet. Bah oui. C'est incroyable, ça a été abandonné là comme ça, tout beau, tout neuf. C'est un truc de fou quoi. Ça arrive où du coup? Même ça tu vois que c'est le PVC là, le double vitrage, il a pas 20 ans, hein, c'est possible. Hein. What? Ah oui. Et la hauteur du plafond, les gens. Oh. C'était incroyable. Tu avais même les bureaux, regardez. Ça, c'est les bureaux qu'ils avaient prévus pour mettre dans les chambres. Tout est là, hein. Il n'y en manque pas. Hein. C'était prêt à être installé, quoi. C'est ça, c'est prêt à être posé. Il y a les distributeurs de serviettes, les lavabos, les meubles pour mettre dans les salles de bain, ça, très certainement. Putain, il y en a encore plein, les chiottes. Et tous ces WC. Une collection de WC. Ah, mais il y en a pour... Non, mais tu refais je ne sais combien de salles de bain avec tout ça. C'est un délire. Il y a 30 salles de bain, quoi. Ça, c'est un carnage. C'est abusé, là. C'est incroyable. On est chez Bricomarché, les gens.
C'est un délire. Moi, je comprends que les voisins et les mecs du coin viennent se servir, en fait, parce que t'as un chiotte à changer, tu viens, tu te sers, tu veux monter une salle de bain, t'as un lavabo, t'as un miroir, t'as des meubles de salle de bain, tu veux te faire un bureau, t'as des bureaux. En fait, tu veux te faire un appart ici, tu peux même en faire 25 des apparts, il y a tout ce qu'il faut, c'est un délire. Le truc, c'est Casto, quoi. Bienvenue à Casto, les gens. Et ça, mais regardez-moi ça. Le petit fer forgé, là. Oh, c'était joli, quand même. On va voir ce qu'il y a là-haut. On va finir cet étage, je vais vite changer de batterie. On a encore des prospectus de partout, là. C'est tous les trucs de sport et d'activité qu'il y avait à faire dans la région, hein, clairement. C'était... ça doit être l'accueil. Ah, alarme. Bah là, il y a tout le panneau de contrôle pour l'alarme. Heureusement qu'elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Bah tu vois, la gueulante, elle est juste là. C'est aberrant tout ce qui reste, les gens. Et les menus du restaurant, et la machine à café. Mais sérieux? Ah oui, il reste la machine à café, là. Putain. Je pétais un plomb, les gens, tout ce qui reste là-dedans. Ça fout les boules, quand même, ce qu'on abandonne dans ce monde. Mais il y a encore des distributeurs à boissons, là? Ouais. Parce que j'avais une machine à café, là, maintenant, il y a les jus de fruits. C'était pour le petit déjeuner? Ah oui, c'est la salle petit déjeuner. Là, il y en a encore un autre. On arrive à dégager ce tuyau, là. Granini. C'est bon, ça, en plus. Et ouais, tu as encore des traces de travaux. Bah, il y a carrément des palettes là, de matériel de chantier, quoi. C'est un délire. Ouais, non, mais clairement, le mec, il le rachète, il est tranquille. Et là, on voit que c'est les bâtiments les plus récents, parce que ceux-là, ils sont pas construits en briques, c'est du béton. Ouvre-toi. Les pots de chambre, quoi. Réserve de vaisselle. Oh, les serveurs. Il reste les serveurs. Ah, ils ont été pillés. Ils ont été cannibalisés, les serveurs. Tu vois que c'est en travaux. Hein. Regarde, ils ont commencé à refaire même là, le marmorant sur le mur. Il est neuf. Hein. Tu vois, ils avaient commencé à faire les crépis et tout. Ils ont installé les portes coulissantes, les fenêtres, tout le bordel. Là, ça a été renforcé avec un IPN. Ils étaient en train d'installer les ventilations. Là, ils avaient certainement prévu la salle de bain. Et puis voilà, ça a été abandonné, quoi. Alors, par contre, la vue qu'il y avait depuis ces chambres, les gens. Là, on sort. Non, c'est chelou. Ah, cette vue sur rien. C'est aberrant. Et là, les tables de chevet. Ça, c'était les tables de chevet pour mettre à côté des lits dans les chambres. C'est joli, les balcons, comme ils étaient séparés, là, en petit fer forgé. Le lieu, il a clairement été abandonné en plein travaux. C'est un délire. On voit, là, les crépis sur les murs, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais ils sont flambant neufs. Hein. Ça vient d'être peint. Ils avaient même installé les nouvelles lampes de sécurité et tout. Ça venait d'être fait. Enfin, c'était en train d'être fait, quoi, quand ça a été abandonné. Tu vois, ils avaient cassé aussi, là, pour refaire une salle de bain. C'est abusé. C'est abusé, ce genre d'endroit. Le pognon qui peut dormir dans ce genre d'endroit. C'est scandale. Et là, ça a amené un petit colimaçon pour aller à l'étage. On va y aller tout de suite à l'étage, mais pas par là. On va monter par l'escalier principal qui était dans le hall. Ça serait un peu plus pratique parce que je suis pas convaincu que la porte de secours en haut soit ouverte. Bon, c'est parti. On va aller voir là-haut. Et à mon avis, on va se taper une vue d'un autre monde. Ouais, non, mais par contre, clairement, ils avaient vraiment tout refait. Hein. Tu vois, le hitong là, c'est vraiment neuf, ça. Ça vient d'être posé. Hein. Ça sent encore le béton frais, c'est ça qui est bizarre. Ça sent encore le ciment et tout. Vraiment comme si c'était en travaux maintenant, alors que c'est pas le cas. Et c'est vraiment pas le cas du tout. Hein. C'est pas en travaux du tout. Hein. C'est vraiment à l'abandon. Waouh. Bah, t'avais une belle petite vue sur le terrain, là. Tu vois. Tu te levais le matin, tu te mettais sur ton petit balcon avec ton petit café, là, t'étais bien. Bon, ce qui doit être encore mieux, c'est de l'autre côté des bâtiments, parce qu'on a vraiment vu sur toute la vallée. Petit balcon séparé avec leur petit fer forgé, là, c'était joli. Bon, ça n'empêchait pas de passer d'un truc à l'autre, par contre. À mon avis, c'était plus de la décoration qu'autre chose. Ouais, c'est pour Bon, on va pas perdre énormément de temps dans ce bâtiment, parce que... il est vide. What the fuck? Il y a des mezzanines. T'es sérieux? Il y avait des mezzanines. C'est comme dans l'autre hôtel qu'on avait fait, Podzi. Par contre, là, c'est la ferraille, hein, le truc. Hein. Ils allaient pas mettre de la merde. Hein. Costaud. Hein.
remarque, en vrai, on peut remonter, mais de toute façon, il n'y a rien, on s'en fout. C'est pareil dans cette chambre-là. En fait, il y a tous des mezzanines. Ah bah, il y a l'ordi là même. Mais, what the fuck. Ah, par contre, l'autre mezzanine, elle arrive sur le toit, mais celle-là, elle arrive nulle part. Je pense qu'il devait juste avoir prévu de mettre le lit en haut ici. Donc là, tu vois, on est au-dessus des réserves de ce qu'on avait trouvé, là, des salles de bain et tout. Alors, ils avaient prévu de mettre des parois ici. Hein. Il y a des supports, donc je pense qu'ils avaient prévu de mettre des parois en verre opaque pour qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Parce qu'en fait, sinon, tout le monde voit chez tout le monde, quoi. Et là, c'est pareil, depuis là, tu avais une vue sur les terrains de tennis. Et après, c'est de la forêt, hein. Il n'y a plus rien derrière, quoi. C'était un cadre magnifique, quand même. Ça fait vraiment mal au cul de trouver des endroits pareils. Parce que c'est gigantesque, hein, vraiment. Le truc, il est immense. C'est abandonné, c'est immense. C'était en train d'être refait. Hein. Tu vois vraiment que le bâtiment là, tu vois la poutre, elle est neuve. Tu vois vraiment que c'est très très récent. Donc à quel moment tu mets du pognon pareillement dans un bâtiment comme ça et tu lâches l'affaire du jour au lendemain? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire illégale quelque part, un délire un peu bizarre, qui pourrait expliquer le fait que ça a été abandonné en plein travaux comme ça? Manque de pognon, c'est possible, mais j'y crois peu. Sachant qui sont les propriétaires, qui sont clairement de l'argent. Il y a eu du squat clairement ici. Et voilà, c'est là que je voulais vous montrer. C'est depuis ce côté-là qu'on avait la meilleure vue. Oh. Est-ce que tu te sens pas un peu seul au monde là? Oh, ce que c'est beau. Il y a des gens qui tueraient pour voir cette vue. Ah, on voit la mer au loin. Ouais. Bouh. Ici. Il y en a un endroit, c'était squatté. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Ouais. J'ai déjà trouvé pas mal d'endroits où ça a été squat. Ah oui, bah là clairement, oui, puis pas qu'un peu. Les mecs ils se sont fait un assemblage de matelas. Ouais, ils ont tout mis là. Hein. Et oui, non, mais ça c'est des. Voilà, clairement. Là tu vois qu'il y a des mecs qui ont squatté, parce que les mecs ils se sont mis leur petite chaise tranquille sur la terrasse là. Bah, ils ont eu raison, hein, tu me diras. Tu vois. Là t'es calé, t'es tranquille. Par contre derrière là, c'est pas un mini-golf? Parce que bah, ça a peut-être poussé la végétation, mais on dirait qu'il y a comme des espèces de petits parcours. Alors j'aurais pu monter par la sortie de secours, elle était ouverte. Je ne pouvais pas le savoir avant. On va prendre ce colimaçon de la mort. Parce que je pense que c'est l'escalier le plus solide de l'endroit, vu la ferraille que c'est. Et on va aller voir dans les deux derniers bâtiments. Parce que depuis le balcon en face, on a repéré quelque chose qui a l'air assez intéressant. Là, on arrive dans une partie, ça va être flambant neuf, j'ai l'impression. Là, on a un coffre-fort à l'entrée, vide. Oh, c'est beau! Mais c'est ça la partie spa, tu l'as sur ton prospectus, ça, Audi. Ah oui, le bar là, je le reconnais, certain. Regarde, il est là. Donc là, on arrive dans la partie spa. C'était l'accueil du spa, le grand bar là, que vous voyez. Et en fait, bah, c'était ça ici. C'était ce bar là. Alors, ce mobilier, je l'ai déjà vu dans pas mal d'endroits. C'est toujours un peu les mêmes styles de mobilier qu'ils utilisent, quoi. Et putain, c'était propre. Hein. C'était propre. On doit être dans la partie wellness, spa et compagnie. Ça, c'est écrit. L'accès au spa était interdit au moins de 16 ans. Ah, c'était très joli le carrelage qu'ils avaient mis par terre, là. Petite décoration avec un peu des galets. Voilà, des sanitaires. Certainement trouvé des documents avec les différents soins qu'ils faisaient ici. Ça devait être le vestiaire, là. Yeah, c'était beau, hein. C'était neuf, quoi. Vraiment, on le voit, hein, le marbre et tout, tout est neuf. C'était même pas fini d'être fait, hein. Il y a encore des choses qui manquent d'être fixées au mur, là. Ah, je sais pas ce qu'ils avaient prévu, là, dans ces trucs au sol, là. Je sais pas trop. Ah, les douches, elles sont neuves. Merde. Douche italienne, là. Flambant neuve. Ils avaient même pas encore installé les robinets. Ça, c'est abusé, quand même. Tu vois vraiment qu'ils avaient mis du fric. Hein. Donc pour moi, c'est pas un manque de pognon d'avoir abandonné les chantiers. Parce que tout le matériel pour faire les travaux est sur place. Il y avait déjà tout. Soit il est déjà installé, soit il était prêt à être installé. Donc je pense pas que ce soit un manque d'argent, à mon avis. Est-ce qu'ils ont peut-être que l'État français a découvert quelque chose et a fait un procès à ces gens, peut-être qu'ils sont en prison, on ne sait pas trop en vrai. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un manque de fric, hein, clairement. Parce qu'il y a tout sur place pour tout refaire. Ça avait déjà été bien entamé, les travaux. Hein. On le voit bien, ce bâtiment il est neuf, il y avait encore une piscine derrière, là, à l'extérieur,
qui était prévu. Et là, les grandes baies vitrées. Le bâtiment du spa, il est propre. Hein. Regarde là. Petite barrière en inox là, qui était flambant neuve. C'est bien froid, je pense. Ah, mais ça arrive de rien en fait. Je crois que c'était à l'escalier. Non, en fait, tu descendais juste là, tu te trempais le cul dans l'eau et tu remontais. Ah, peut-être, ouais, c'était peut-être le bain froid, ouais. Et ça, c'est les douches. Ça, j'avais fait dans un spa en Italie. Donc, tu rentrais là-dedans, tu avais la pluie, la brume ou la douche écossaise. Et après, tu viens te mettre dans l'escargot là. C'est une espèce de petit. Ouais, je sais pas trop, ça va pas être très parlant, mais voilà. Ça, c'est une espèce de petit truc comme ça fermé. Donc, tu étais dans ta douche là, t'as les trucs au plafond, tu vois. Et tu ressortais de là-dedans, tu choisissais ton programme, et puis voilà quoi. Il y en a une en face là-bas, de l'autre côté. Ça devait être une salle esthéticienne ou je sais pas quoi. Il y avait peut-être des produits de beauté dans la vitrine. Il reste même des peignoirs encore. Hein. Ça, c'est les peignoirs du spa, ça. C'est bien éclaté, mais c'était quand même fou. Hein. De voir tout ce qui peut rester là-dedans. Donc là, on a la deuxième douche, comme on nous a dit. Là, ouais, c'était une autre, c'était Water Fun, là. Et Mediterranean Rain. C'était pas la douche écossaise. Donc au plafond, c'est pas les mêmes buses, oui. Et il y a un string en bas, là. C'est vraiment une piscine, alors, ça? Ah ouais, elle était fermée, avec un rideau de fer qui s'est malheureusement éclaté. Très certainement parce qu'un débile a acheté un extincteur dessus d'ailleurs. Ah, regardez-moi ce bâtiment quoi. C'est flambant neuf hein, ça. Ça c'est flambant neuf. Hein. Ouais, il y a la caméra à 360 au-dessus là. Regardez. Les balustrades, le crépi, tout est nickel. C'était impeccable. C'était vraiment impeccable. Comment tu peux abandonner ça? Je comprends pas. Apprends, je veux pas savoir ce qui s'est passé ici. Ils ont lancé de la merde, ils ont été de la merde sur le mur ou quoi. Les mecs ils arrivent à chier sur les murs quand même, c'est assez improbable. Ça c'était peut-être une salle de massage. Peut-être, c'est dur à dire, il manque plein de choses. Mais c'est fortement probable que c'était une salle de massage parce que le petit meuble là pour ranger les trucs. Il n'y a pas les strings là? Il y a justement les strings pour les massages. La Podzi connaît bien. Il y a de l'huile, il y a de l'huile de massage, tu vois. Et dans le coin, tu avais le petit lavabo pour que la praticienne se lave les mains. Donc c'est clairement une salle de massage ici. Et là, juste en face, oh le hammam, mais il est neuf les gens. Ça a pété les plombs. Il est immense. Donc t'as le premier hammam qui est là, qui arrive dans un deuxième hammam. C'est flambant neuf. C'est abusé. Putain, tu m'as foutu les boules, toi, je t'ai pas vu. Regardez-moi ça. Il est immense, mais tu te mets à 15 là-dedans. Il est gigantesque le hammam. Déjà, regardez. Je fais 2 mètres, j'arrive même pas à toucher le plafond. J'ai jamais vu un hammam aussi grand. Il y avait quoi là-dedans? C'est les niches pour les affaires? Non. Non, c'est par là que sortait la vapeur. Ce qui est marrant, c'est que c'est un hammam dans un hammam. Et à côté, il y a ça là, c'est quoi? Là, tu devais te coucher et ça devait te sprayer de je ne sais quoi. Bah, c'est peut-être avant d'aller dans la... On dirait une table de morgue pour faire des autopsies. Vraiment, hein, c'est une table d'autopsie le truc. Mais non, c'était pour faire des soins quoi, mais c'est abusé, comment c'est neuf? Là encore une salle qui devait servir à des massages, très certainement. J'adore cette pierre au mur, hein. C'est incroyable. Et là, ah putain, il y a carrément la table. Quoi. Et c'était pas des petites tables de massage de merde, hein, celle-là. Hein. C'est les gros châssis, les gros matelas, c'est pas les tables à 100 balles. Hein. Il y avait des poids lourds? Ouais, à mon avis, ouais, tu mets des mecs de 200 kilos là-dessus. Hein. Regarde le châssis, quoi. Ah, tu as trouvé. Elle est énorme, là. Oh, la baignoire, j'avais pas vu. Merde. Je me regarde juste le tableau pour contrôler la baignoire. Et là, il y a plein de, je sais pas, des cotons, des trucs, des machins de soins. Et regarde-moi cette baignoire. Oh, je la veux. Pour la contrôler, il faut un bac plus 2. Non, mais la baignoire, elle est folle. Hein. En plus, elle te gardait là-haut à la température et tout. C'est comme les baignoires japonaises. T'as la musique dedans, t'avais les jets d'eau, les jets maçons et tout. Elle est folle cette baignoire. Moi je vous parie qu'on revient dans 2 mois et elle est dans la salle de bain du mec qu'on a croisé ce matin.
Il y a moyen. Parce qu'il y a un mec qui commence à démonter le bâti là pour. Moi je pense que ça va disparaître ça. Il y a un mec qui va la tirer, hein, c'est certain. C'est une baignoire à 3000 balles. Hein. Donc voilà cette salle de massage comme elle était à l'origine. Et voilà maintenant. Bon, il manque une table de massage, mais c'est bien la même chose. On voit bien, il y avait les encastrements pour les deux spots. Il y a la pierre au fond, la table de massage, la baignoire dans le coin et cette fameuse mosaïque. C'est bien ce qu'on voit ici. C'est abusé tout ce qui reste, les gens. Alors là, on est à l'arrière des bâtiments du spa. Hein. Donc on avait la petite piscine ici derrière avec les transats qui était en fait juste là. Donc Céline est à la place des transats. Là, on a la piscine et l'immeuble derrière, quoi. C'est fou. Ouais, c'est vraiment ça. Ça n'a pas bougé. Il y a même une fontaine. Ouais. Et là, je viens de me rendre compte, mais depuis ici, on a une belle vue sur ce bâtiment-là. On va aller voir maintenant le dernier bâtiment. Je suis en contre-jour, on me voit pas, c'est pas grave. On va vite aller jeter un œil dans ce sous-sol quand même, les gens, parce que je vais voir quelque chose. T'as tous les dessous, les spas et tout ça. C'est comment c'est fait là-dessous. Ouh, c'est Mordor. C'est poussiéreux à souhait. C'est toutes les machineries, des piscines, des spas, des hammams et des trucs là. Et t'as dû avoir les gros chauffe-eau aussi assez isolés. Ah, y a moyen. Wow, ça part dans tous les sens. C'est un labyrinthe le truc. T'es comment ici? Ah, c'est des tout prêts quand même. Hein. Non mais tout est neuf là-dedans. Ça n'a jamais servi, mais tout est prêt. Quoi. C'est ça. C'est ça qui est fou. En fait, ça n'a jamais été utilisé. Il faut vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est neuf, ça a été posé, mais jamais personne s'en est servi. Ça n'a jamais été utilisé, ça a été construit pour être abandonné, le truc. C'est incroyable. Construit pour être abandonné. Vous y croyez à ça? Moi, je ne comprends pas. À quel moment tu peux mettre des centaines de milliers d'euros dans des travaux pour laisser pourrir ton bâtiment? Parce que c'est vraiment que ça. Là, on est encore dans des chambres 29. Donc, vous voyez, une fois de plus, hein, on va faire le tour en vitesse parce que bon, c'est vide, hein, mais vous voyez, ça a été refait à neuf, complètement. Les plafonds, tout, les baies vitrées, tout vient d'être installé. En fait, ce bâtiment, il a été construit neuf sur le terrain qui avait été agrandi du premier hôtel. Et ils ont commencé de l'aménager, donc pour l'ouvrir, hein, très certainement, pour en faire des chambres, pour ouvrir ça au public, et fin de l'histoire, quoi. Pour on ne sait quelle raison, ils ont abandonné tout en plein chantier. Ce qui est assez étonnant, quand même. Regardez, là, même, là, ici, ça avait un peu plus avancé. La brique avait déjà été recouverte de crépi. Bon, il manque juste la peinture. Mais on voit les briques, l'isolant et le crépi. Et là, ils avaient commencé de carreler la salle de bain. Avec la petite mosaïque. Vous voyez, c'est tout neuf le carrelage. C'était pas fini, hein. Il en manque ici. Ils avaient prévu les toilettes et tout. Donc, ça a vraiment été abandonné en plein chantier, quoi. Et là, ça va être pareil, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'était la partie la plus avancée des travaux ici, qu'on est en train de visiter maintenant. Parce que vraiment, il manquait plus grand chose pour finir cette salle de bain. Et là, tu vois, ils n'avaient plus qu'à mettre les prises dans les encastrements. Ici, le mur a été refait, et il reste même un BA13 là. Là, c'est pareil, ils avaient carrelé aussi à neuf les terrasses. Et tu vois, ils n'ont jamais fait les joints. Il reste même les croisillons. Ils n'ont jamais fait les joints du carrelage. Et pareil, hein, ils n'ont jamais installé des balustrades de sécurité. Et pourtant, ça devait être prévu normalement parce qu'il y a un peu de hauteur quand même. C'est aberrant. Vraiment, j'ai pas l'autre mot. C'est aberrant. D'abandonner un truc pareil, je comprends pas. Voilà, c'est pareil, on dirait qu'on a fait la porte à la chevrotine. C'est quoi ce merdier? Oh putain. Non mais il y a tout le mobilier là. T'as vu tout le mobilier? Ah, je sais pas c'est quoi les grandes parois là, ça devait être certainement pour faire des... Peut-être pour faire des dressings ou des trucs, mais... Tu as un bureau? T'as vu, t'as tous les plans là. Je sais pas de quoi. Le bureau avec les téléphones dedans et tout? Ah mais c'est ce que c'est ça, regarde. Là t'as l'électricité, ça c'est comme pierre. C'est des faux... c'est pour mettre contre les trucs. Ouais, c'est des fausses parois. T'as les sèche-cheveux. Sèche-cheveux pour la douche. Il y a des lits. Ouais, c'est encore du mobilier quoi. Mais c'est surtout que c'est du mobilier neuf quoi. C'est ça qui a jamais servi. Ça n'a jamais servi tout ça.
Tu vois, il y a les tablards là pour faire les étagères dans les ponderies. Il y a c'était prévu pour faire des armoires, ça, pour faire des dressings. C'est tout rangé par l'eau pour les lampes. Et ouais, c'était tout emballé. Regarde, tous les supports de barres de douche. Tu vois, ça n'a jamais été installé. C'est pareil pour les battants de chiottes, les lampes de salle de bain. Il y en a partout. Hein. Regardez, c'est des dizaines et des dizaines de lampes de salle de bain. Flambant neuves, elles ont encore le scotch pour la plupart. Et tout, ça n'a jamais été posé, quoi. C'est incroyable. Et il y en a des quantités de matériel, mais pas possible, un peu partout où on passe, quoi. Et là, on arrive dans les dernières chambres de ce tout petit domaine. Hein. Là, tu vois, c'est pareil ici. Mais là, c'était encore plus avancé. Parce qu'ils avaient fini le carrelage de la salle de bain. Tu vois, ils avaient tout installé. Là, c'est carrément câblé. Dans les autres, on avait que les encastrements, mais là, il y a carrément le câblage qui a été fait aussi. Hein. Ils avaient même ramené Internet. J'aimerais bien en trouver une qui ressemble à comme c'était. Ah, ok. Voilà, un balcon qui était fini à 100% là. Donc les balustrades, c'était prévu comme ça, avec des panneaux de verre en bas et 4 barreaux. Ok. Ce qui est marrant, c'est que tu arrives à passer limite d'un balcon à l'autre quand même. On va peut-être pas trop s'appuyer dessus parce qu'on sait pas comment ça tient, mais. Ah ouais, c'était tout fini déjà ici. Donc attends, ça veut dire que celle-là, elle devait ici. Ouais, ça... Je sais plus quoi dire, là, les gens, vraiment, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, mais... Je comprends pas comment tu peux abandonner du fric, pareillement. C'est juste un délire. Voilà, terrasse. Alors, on a une terrasse, les gens. On pourrait penser qu'on a voulu faire un héliport, éventuellement, ouais. Parce que, clairement, tu poses un hélicoptère ici. Par contre, la vue sur les montagnes derrière, tu pètes un plomb. C'est incroyable. Ah. Sacré bordel cette histoire. Encore un lieu bien incroyable et bien rempli d'histoires folles et variées. Je sais pas ce qui s'est passé là-dedans, mais clairement il s'est passé des trucs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous depuis 2 ans maintenant sur cette petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça permet de mieux référencer cette chaîne. Petit commentaire, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries. Allez, ciao ciao.